Il est écrit dans Proverbe, l'Éternel a tout fait pour un but. Le but, ton but donc c'est quoi? C'est ce à quoi Dieu pensait. C'est ce à quoi Dieu pensait quand il te créait. Ma prière ce soir, tu découvres cette intention. Je ne veux pas être ce que les hommes veulent que je sois. C'est que ma famille a décidé que je sois. Jérémie était sacrificateur, son père était, sa femme était sa mère de Lévite, son père de Lévite. Il était déjà dans la sacrificature, mais Dieu l'apparaît pour lui dire, avant même que ton père et ta mère ne se mettent ensemble et ne puissent te concevoir toi, moi, je ne t'avais pas créé pour être sacrificateur. Je vais décevoir le plan de tes parents et la logique naturelle de faire d'un enfant de Lévite un Lévite. Toi, tu es prophète des nations. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour s'habiller. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour mettre les mascaras. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour mettre les parfums. J'ai ce corps comme un véhicule terrestre pour permettre à l'Esprit céleste. Alors, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à la jeunesse de notre église. J'étais à la jeunesse de l'église Déborah à l'époque. On est allé à la retraite. J'ai une maman qui s'appelait Maman de Soukoula, à ma campagne. Avec toute la jeunesse, on est entré. Mais j'avais une prière que je faisais au fond de moi. Je disais, Seigneur, je me suis converti il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de jeunes, des papas, des mamans ici. Mais Seigneur, j'aimerais savoir ce à quoi tu m'as appelé. Écoutez-moi. La plupart des personnes souhaitent prier, mais ne prient pas. Voilà pourquoi nous fatiguons les prophètes. Je suis la prophète Joël. Ce que je ne connais pas de ma vie, c'est que je ne sais pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Écoutez-moi. La première manière de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est d'aller parler à Dieu et lui poser la question. Que veut dire le but? Le but veut dire quoi? Le but est l'intention originelle que le fabricateur d'une chose avait lors de sa fabrication. Le but c'est quoi? C'est l'intention que celui qui fabriquait avait lorsqu'il fabriquait sa création. Celui qui créait la montre, la première intention qu'il avait n'était pas d'avoir une montre en argent, en cuir, en plastique, électronique ou bien une horloge. Celui qui crée la montre pensait à une chose: indiquer le temps. La forme a changé, le design a changé, la couleur a changé, mais l'intention originale qu'il avait, c'est indiquer le temps. Vous êtes assis sur des chaises là où vous êtes. Celui qui a créé la chaise pensait à quoi? On parle de sofa, on parle de canapé, on parle de fauteuil, de peu importe les noms. Mais le but c'était qu'un homme puisse avoir de l'aisance et de s'asseoir sans pour autant tomber. Celui qui créait pensait à quelque chose. Il est écrit dans Proverbe, l'Éternel a tout fait pour un but. Le but, ton but donc c'est quoi? C'est ce à quoi Dieu pensait. C'est ce à quoi Dieu pensait quand il te créait. Je ne parle pas de ta taille, de ton teint. Il est possible que tout le reste de l'emballage converge avec le but intérieur. Et il est écrit, tu avais une intention. Ma prière ce soir, tu découvres cette intention. Va vers le Créateur, dis Seigneur, je suis comme ci, comme ça, de telle famille, de tel pays, mais s'il te plaît, reconnecte-moi à l'intention originale que tu avais. Je ne veux pas être ce que les hommes veulent que je sois. C'est que ma famille a décidé que je sois. Jérémie était sacrificateur, son père était, sa femme était sa mère de Lévite, son père de Lévite. Il était déjà dans la sacrificature, mais Dieu l'apparaît pour lui dire, avant même que ton père et ta mère ne se mettent ensemble et ne puissent te concevoir toi, moi, je ne t'avais pas créé pour être sacrificateur. Je vais décevoir le plan de tes parents
et la logique naturelle de faire d'un enfant de Lévite un Lévite. Toi, tu es prophète des nations. Imaginez la déception. Et plus tard, Dieu dit, va prophétiser contre les prêtres, les gens de ta propre famille. L'intention de Dieu est bien loin d'être l'intention de ton père et de ta mère. Je prie ce soir que Dieu te reconnecte. Ne vis pas une vie pour vivre. On ne vit pas pour avoir l'argent. On ne vit pas pour bien se marier. On ne vit pas pour être populaire. On doit vivre pour faire la volonté pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour s'habiller. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour mettre les mascaras. Pourquoi j'ai ce corps? Ce n'est pas pour mettre les parfums. J'ai ce corps comme un véhicule terrestre pour permettre à l'Esprit Céleste d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Et ce genre de choses, on ne l'a pas par un prophète. Non, ce genre de choses, Dieu doit voir que tu es intéressé à savoir qui tu es. Dieu doit voir que tu es intéressé à savoir ce que tu veux, ce que tu veux qu'il fasse. Jésus apparaît à Paul et Paul dit, qui es-tu Seigneur et que veux-tu que je fasse? J'ai fait beaucoup de choses jusqu'à cet âge. Écoute-moi, ne finis pas Anouka juste pour ton témoignage et dire que Dieu t'a exaucé. Finis ton Anouka parce que tu peux être l'exaucement de la prière d'une génération. Non, personne ne m'a entendu ce soir. Pendant que tu pries pour avoir les exaucements de tes requêtes, il y a des gens qui ont des requêtes dans les nations. Il est probable que tu sois la femme qui est la personnification de l'exaucement de la prière de quelqu'un. Madabasaka. Car il est possible de servir Dieu sans Dieu. Tout travail de Dieu est de Dieu, mais tout travail de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ma prière ce soir, la main levée. Que Dieu te reconnecte. Que tu découvres pourquoi tu es né. Que tu laisses à part l'auxiliaire, mais que tu te concentres sur le prioritaire. David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas servi au dessein de Dieu dans ta génération. Et je suis allé à la retraite prier. J'ai dit, Seigneur, je suis jeune. Papa n'est plus. Nous sommes avec maman. J'étudie à l'école. Mais je ne sais pas. Je sens que je ne suis pas un garçon ordinaire. Je sens que je ne suis pas un garçon ordinaire. Je disais, Seigneur, je veux savoir pourquoi je suis là. Je ne sais pas, je bégaye, je suis mince. On se moque de moi un peu. Je n'ai pas foi en moi, mais Seigneur, je veux savoir pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Ce soir, Dieu va exaucer quelqu'un. Vous savez, ça fait quelques années, quand je passais par des temps difficiles, je parlais avec mes parents, je disais, bon, est-ce que dans mon état, je peux bénir un mariage? Parce que je me disais, je vais bénir un mariage comment dans ma situation? Ma mère m'a dit quelque chose et ma grand-mère a dit, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te marier. Tu n'as pas envoyé sur la terre pour avoir du succès. Ma mère m'a dit, je t'ai donné à Dieu pour le servir. Lève-toi, va servir. Celui qui te parle est un homme. Écoute-moi, une des choses qui m'a permis de tenir toutes ces années, c'est pas parce qu'il y a que la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai su dans mon cœur pourquoi j'existe. La célébrité, c'est rien. On peut la créer avec un peu d'argent et de YouTube et des abonnés. Mais vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie qui a un sens, qui impacte des vies, qui change des choses, c'est la vie de quelqu'un qui a décidé de dire oui Seigneur, je ferai ce que tu veux. Et qui vit tous les jours pour accomplir cela. Le reste, c'est rien. C'est rien. Une génération cherche seulement à paraître, à faire des photos.
Chaque fois que je me réveille le matin, je me réveille pour faire ce pourquoi il m'a envoyé. C'est pourquoi il m'a envoyé. Ça m'a coûté beaucoup de choses toutes ces années. Mais je suis là encore. Et j'ai dit, Seigneur, en rampant, en marchant ou en criant, je veux faire ce que tu attends de moi. Tu as utilisé beaucoup avant moi. Tu utilises beaucoup pendant que je suis. Tu en utiliseras beaucoup après. Mais dans ma petite partie de vie que tu me donnes, donne-moi de faire mon rôle. Quand au ciel, je verrai mon maître qui me dise, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. À la retraite, je suis allé prier. Je disais, Seigneur, parle-moi. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi tu m'es apparu au Bénin? Je venais d'une boîte de nuit, je ne sais même pas qui j'étais. Pourquoi tu me dis je vais être prédicateur? Je connais à peine ces choses. Ça veut dire quoi? Là, je suis à plus de 25 ans passés. 25 ans. 25 ans. Je sortais de la retraite, je n'avais même pas eu un seul message de Dieu. Et le dimanche soir, on rentrait à la maison. J'étais à la maison. Un frère, Daniel, qui prophétisait beaucoup à la retraite pour les gens. Il passe devant la parcelle, il a frappé à la porte. Il a dit, Dieu m'a dit, quand il frappe à la porte, j'ai ouvert. Il m'a dit, Dieu m'a envoyé chez toi pour venir te parler. Et c'est là la première fois qu'il m'a parlé de mon ministère, de chant et de l'impact que j'aurai auprès des personnes de différentes cultures. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, moi je t'ai cherché, je pensais que tu me visiterais à la retraite. Mais alors que toi, tu m'as visité à la maison. Gabriel qui est allé au temple parler à Zacharie peut aussi aller parler à Marie dans la maison. Je ne sais pas peut-être comment tu finiras à Nouka, mais peut-être que ce n'est pas dimanche à la clôture. Peut-être que c'est lundi à la maison. Mais une chose est sûre, celui que tu as cherché, il va te visiter. Et l'homme qui était venu envoyé par Dieu comme un prophète était aussi venu pour ce qu'on appelle me donner d'expérimenter, d'avoir une expérience naturelle. Avec quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va dans une avenue et qui entre et dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Frère Francis,